Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous précommande de laisser tout sentiment et toute idéologie que vous avez et de se concentrer ou de vous concentrer exclusivement sur les faits que nous allons évoquer ici. Alors aujourd'hui on va parler de la violence. Mais de quelle violence? Nous allons en effet passer sur plusieurs cas de violence des foules. Mais tout d'abord, nous allons commencer par les manifestations. Et je pense qu'après la deuxième vidéo sur la violence, je vous donnerai des solutions pour mieux faire entendre votre voix. Alors, tout d'abord, pour commencer, c'est quoi la violence? La violence est un ensemble des actes caractérisés par des abus de la force physique, l'utilisation d'armes, des relations d'une extrême agressivité. C'est une contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Très intéressant comme définition. Alors, en quoi cela peut nous aider? Aujourd'hui, je vais vous parler de ces cas de violence extrême que l'on voit dans des marches dites pacifiques. Pour cela, je vais revenir sur un élément qui a eu à marquer l'année 2020. La mort de ce monsieur qui s'appelait George Floyd. Je ne suis pas ici maintenant pour dire que Black Lives Matter. Pour moi, All Lives Matter. Et tout le monde a le droit à la vie. Donc, spécifier qu'il y ait les Noirs qui soient plus tués aux États-Unis que d'autres peuples. Malheureusement, il y a des contextes économiques, il y a des contextes culturels dont nous aurons à parler dans de prochaines vidéos. Mais pour l'instant, juste concentrons-nous sur les violences qu'il y a eu de mai, juin, juillet, pendant lesquelles des crimes ont été commis, des violences. Mais c'est quoi la violence qui a été commise? J'aimerais juste qu'on revienne sur ce principe-là. C'est quoi la violence qui a été commise? Ici, on a eu affaire à un acte de violence sur une personne. Un policier con a tué, on va dire, une personne qui avait déjà été en prison. Donc, il n'est pas coupable, mais il y a une présomption. C'est ce qu'on appelle la présomption en droit. Il y a une présomption. Je parle évidemment du Georges. Évidemment, tout ça, il faut le remettre dans son contexte. C'est un policier qui avait des manies assez brutales, qui était sûrement sous l'effet de dopamine, et il y avait en face de lui un dealer, ou plutôt un délinquant multirécidiviste. Voilà. Mais moi, je n'ai pas envie de me concentrer sur cela, parce que ce sont des événements qui sont passés. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on ne ramène pas les morts à la vie. Alors j'aimerais vous parler du fait que les violences qui ont été commises après le décès de cette personne-là, quels ont été les effets? Là, on n'en parle pas, mais il y a des familles qui ont été détruites.
Parce que, évidemment, les gens qui faisaient les manifestations ne s'en prenaient pas à la police seulement. Prenons le cas des États-Unis où il y a plein de magasins qui ont été détruits. Des gens qui ont vu leur voiture se faire détruite. Des gens qui ont eu des crimes perpétrés dans leur maison. Donc il y a la violation de propriété privée. Et ça, on ne nous en parle pas. Les médias nous les cachent. Et pourquoi? C'est ce sur quoi j'ai envie de m'interroger. Pourquoi? En parlant de cette violence n'a pas pour but de manifester seulement, mais aussi pour faire peur aux personnes qui pensent différemment. J'aimerais, par rapport à cela, donner une définition qui m'a plu, que j'ai eue dans un cours, et dont je mettrai un guillemets. C'était une prof qui disait: la violence est une contrainte exercée sur une personne pour la mener à consentir. Sa liberté de consentement est donc aliénée. Le consentement est extorqué par une menace, provoquant une crainte chez le menacé. La violence peut provenir du contractant ou d'un tiers. Mais bref, ça, ce n'est pas important. C'était plutôt dans le droit du contrat. Mais quand on regarde cette petite partie de la violence, on voit effectivement que la violence n'a pas seulement pour but de manifester une tristesse ou encore de détruire les choses. Elle a pour objet aussi d'effrayer les gens, de sorte à ce que toutes les personnes qui pensent différemment la ferment. Et c'est le cas de ces nombreuses personnes, j'en suis sûr, qui ont dû supporter ce mouvement, pas parce qu'ils en avaient envie, mais non seulement parce que c'était au goût du jour, parce que ça faisait de la pub, parce qu'on ne passait pas pour un gros raciste, parce que effectivement on voulait protéger son business, ses activités. Alors qu'est-ce que nous cherchons? Cherchons-nous l'hypocrisie? L'hypocrisie, les gens se cachent derrière ce mouvement pour juste ne pas avoir à être traité de raciste. Cette violence qui même se retourne contre des business noirs ne ferait-elle pas que des gens finalement ouvrent les yeux et au contraire, au lieu de tous s'unir pour aller tout doucement dans une voie qui pourrait nous libérer, nous nous enfonçons à détruire tout ce qui est commun? C'est ce que j'ai envie de passer comme message. J'ai envie de vous demander, toutes les personnes qui manifestaient avec violence, toutes ces personnes qui usaient de violence, que ce soit dans le milieu francophone, que ce soit dans le milieu anglophone, anglo-saxon, qu'avez-vous eu de satisfaisant en faisant ça? Vous avez peut-être détruit la vie de certaines personnes. Vous avez harcelé des gens parce qu'ils n'étaient pas Black Lives Matter. Vous avez blessé des gens. Vous avez renié des gens, vous avez mal vu des gens, juste parce qu'ils ne portaient pas les mêmes idées que vous. Tout le monde n'a pas besoin de voir que une personne noire a été tuée par une personne blanche. Je suis désolé. Tout le monde n'a pas besoin de le voir. Parce que chacun a une perception différente d'une situation donnée. Donc vous n'allez pas demander à un jeune garçon qui a passé toute sa vie dans une partie assez reculée de voir le même message que vous, qui avez été dorloté par la richesse de la ville. Et vous venez nous faire la leçon. Tout en sachant vous-même que la plupart des médias sont ceux qui vous donnent vos meilleures idées. Je ne veux pas m'attarder sur ce sujet, essayant de crier et de m'énerver. Je suis là pour qu'on apprenne le contrôle de soi et qu'on apprenne à commander nous-mêmes notre manière de penser, au lieu de laisser les autres
commander la nôtre. Alors j'aimerais que, tout simplement par rapport à ce sujet, au sujet de la violence dans les manifestations, au sujet de la violence après des événements assez marquants, que vous en parlez dans les commentaires et que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. La prochaine fois, nous allons parler des cités, des coins défavorisés. Défavorisés, c'est un assez grand mot. Je dirais même favorisés, mais qui ne font rien avec cet argent. Mais nous allons parler de ces cités, de ces quartiers qui font peur aux policiers. Mais pour autant qui mobilisent beaucoup d'argent de l'État français. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que c'est en ouvrant son esprit qu'on devient grand. Merci.